Bonjour tout le monde! Étant donné que j'avais plusieurs suggestions pour le 12 août, j'achète un livre québécois. Il me restait donc plusieurs titres à vous présenter. Je vais faire une deuxième capsule. Donc, on y va avec des petits coups de cœur illustrateurs ou auteurs québécois. Donc, on commence avec Madame André Poulain, qui est une femme extraordinaire dont j'ai eu la chance d'avoir une formation avec elle dans un contexte d'un congrès pour enseignants. Donc, elle est très enrichissante. Tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle dit, c'est vraiment intéressant. Donc, ici, c'est un livre Ils ne veulent pas jouer avec moi. Alors, on a un flamant rose que dans la classe, c'est très populaire puisque le thème, c'est la classe tropicale avec des flamands. C'est vraiment une belle histoire sur l'amitié. Aussi, les personnages au début sont en noir et blanc, comme vous pouvez voir ici. Puis au fil de l'histoire, le personnage du flamant rose va amener des couleurs donc dans l'histoire. C'est superbe, puis c'est une touche humoristique. Les enfants aiment beaucoup. Je poursuis avec un autre titre d'André Poulain. N'aie pas peur, c'est un album quasi sans texte puisqu'il y a très peu de texte. Donc, c'est l'histoire d'un ours qui vit des peurs. Et en parallèle, on a l'histoire d'un petit garçon aussi qui vit d'autres sortes de peurs. Et leurs chemins vont se croiser. Alors, c'est une histoire très intéressante. Puis, au préscolaire, vous pouvez aussi, en première année, par exemple, faire la pièce de théâtre de l'histoire ou tout simplement faire écrire vos élèves en classe, étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de texte, donc on peut faire l'histoire de ce livre. Très intéressant. Et un petit dernier pour Madame André Poulain, donc Une cachette pour les bobettes, qui est un livre en fait où est-ce qu'on a la version d'une même journée, point de vue différent de plusieurs personnages. Donc, comment ils ont vécu chacun leur journée. Et puis aussi le travail de l'illustrateur ici, c'est magnifique. Et les illustrations des pages de garde sont en lien avec l'histoire. Donc les enfants sont amenés ici à regarder des indices et à vraiment bien observer qu'est-ce qui pourrait être arrivé dans l'histoire pour conclure en fait et pour résoudre l'énigme. Donc très intéressant, très populaire auprès des enfants. On poursuit avec Isabelle Arsenault. Donc, on reconnaît ici les illustrations, ces magnifiques illustrations. Très doux. Ce sont des histoires avec des enfants. Donc, les élèves de nos classes ou les enfants à la maison vont vraiment bien s'identifier à ce que vivent les personnages. Alors, nous avons La quête d'Albert et L'oiseau de Colette. Et c'est très populaire aussi en classe, très aimé des enfants. On y va avec Madame Dominique Demers, qu'on connaît, que plusieurs d'entre vous connaissent déjà. Donc, Le dragon qui mangeait des fesses de princesse est un incontournable. Ça parle de la lecture, l'importance des livres aussi dans le livre. Les illustrations sont tout simplement magnifiques. Regardez ici un gros plan du dragon. Et puis, quand on parle de fesses, très populaire, très drôle auprès des enfants. Donc, c'est gagnant. Celui-ci, je le trouve vraiment magnifique. Les illustrations, le texte aussi de Madame Dominique Demers. C'est en fait l'histoire de Pilou tous les soirs du monde. C'est un petit garçon qui fait sa routine du dodo et puis son père, pour l'endormir tous les soirs, ils disent bonne nuit à différents animaux qui vivent dans différents habitats. Comme par exemple ici, vous avez sa routine. Et plus loin, je vais vous montrer un exemple. Ils disent bonne nuit aux animaux de la savane. Donc, c'est vraiment superbe. Le grand format aussi est apprécié. Pour les petits, c'est le fun souvent de voir les images en plus grand. Donc, on n'a pas souvent des livres comme ça. Ensuite, on poursuit avec Caroline Mérola, dont je vous ai déjà parlé donc dans d'autres capsules de livres-jeux. Je vais y aller brièvement, mais c'est des incontournables aussi pour j'achète un livre québécois. Abracadabra, qui se lit à l'endroit et à l'envers. Donc, vous avez un texte à l'endroit et une image. Et lorsque vous tournez le livre, vous avez une autre image qui est accompagnée d'un autre texte. Donc, absolument à vous procurer pour votre bibliothèque à la maison ou votre bibliothèque de classe. Et qu'est-ce qui cloche? En fait, l'enfant doit trouver... on a un petit texte et une image. Et l'enfant doit trouver, à part les monstres, qu'est-ce qui cloche dans l'image. La réponse vous est donnée à l'envers si jamais vous ne trouvez pas. Mais habituellement, les enfants sont assez
créatifs, imaginatifs et ils finissent par trouver la raison de qu'est-ce qui cloche dans l'image. Donc, qu'est-ce qui cloche de Caroline Merola. Je poursuis avec des petits romans de classe. J'ai déjà présenté l'œuvre de Joanne Mercier ici, Mes amis de quartier. Absolument, les enfants adorent. Ce sont des enfants aussi, donc peuvent bien s'identifier aux personnages qui vivent des choses de la vie quotidienne, donc une cabane, une vente de garage. Alors, vous avez tous les tomes. Le dernier étant La visite d'Adèle, et puis il y en a un qui va sortir bientôt. On va l'attendre avec impatience. Donc, deuxième année, je vous dirais, fin de première année, des bons lecteurs. Sinon, deuxième année, vous voyez un peu le genre de texte idéaux pour la classe. J'y vais avec une petite collection chouchou, puisque ce sont la collection, les livres, pas les livres, ce qui se passe dans la classe de Madame Isabelle. Donc, en fait, Madame Isabelle, en plus, me ressemble quand même, les élèves disent, puisqu'elle semble avoir les cheveux orange. Donc, vous avez toutes les enseignantes qui s'appellent Isabelle aussi, ça pourrait aller dans votre classe. Alors, le principe étant que Madame Isabelle, dans ces livres-là, est comme une magicienne. Chacun de ses élèves sont l'élève du jour, et lorsqu'ils sont l'élève du jour, ils peuvent à ce moment-là se transformer et avoir une mission, une quête à faire, et ils ont déjà ils se déguisent, en fait, deviennent un autre personnage ou un autre métier. Donc ici, vous avez toujours une fille, un garçon et une fille. Le dernier, Mila Ninja, doit être dans les librairies, donc je vous le suggère fortement. Si vous voulez savoir, en fait, tous les titres avec une fille sont écrits par Émilie Rivard. Les illustrations sont toutes de Mika, donc même les garçons. Et les garçons sont écrits par Alain M. Bergeron. Tout ce que fait Alain M. Bergeron, les élèves en raffolent. Donc, par exemple, pour ne nommer que Billy Stuart, vous avez aussi Les Intrépides. Et puis, Les Savais-tu que je vais vous montrer dans quelques instants. Donc, c'est une collection à vous procurer, surtout si vous vous appelez Isabelle. Sinon, les enfants aiment particulièrement la lecture à voix haute de ces romans. Et puis, c'est des romans graphiques, donc à partir de la 2e, 3e année, vous voyez un peu le genre de texte. Alors, je remonte rapidement des Savais-tu. Ici, j'ai les tatous, les salamandres, les chacals. Il y a beaucoup de titres de sortie. Alors, c'est le duo Alain M. Bergeron avec Sam Parr. C'est un duo gagnant. Et vous avez le principe d'un Savais-tu. Vous avez une information et une petite bande dessinée avec une touche humoristique. Les garçons aiment particulièrement, les filles aussi, mais c'est populaire aussi auprès des garçons, donc c'est bien d'en avoir dans sa classe. Et puis, vous avez aussi les Savais-tu en noir et blanc. Finalement, un roman pour plus vieux, donc de Patrick Doyon et d'André Marois. Le voleur de sandwich aux éditions La Pastèque. Si vous ne connaissez pas, c'est vraiment bien. C'est une espèce d'enquête où est-ce qu'on a plein de suspects et les enfants doivent résoudre le mystère du voleur de sandwich, donc les sandwichs qui disparaissent. Et puis, vous avez des genres d'onomatopées, des bulles, un peu romans graphiques avec comme un petit peu des bandes dessinées. Et très drôle. Vous pouvez moi, je lis à voix haute en plusieurs segments. Et puis, ça se lit très bien. Et les enfants vont le reprendre à ce moment-là pour le lire par eux-mêmes. Puis, déjà, la 3, la 4e année, ça peut faire... c'est excellent. Donc, j'espère que toutes ces petites suggestions vous ont permis de faire un choix éclairé le 12 août prochain. Alors, je vous encourage fortement. Le 12 août, j'achète un livre québécois et j'espère que vous aussi. Merci beaucoup. On se revoit bientôt.